le spectacle est souvent magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Mais ce qui se passe sous l'eau est tout aussi intéressant aux yeux des scientifiques de Parcs Canada. L'échosondeur scientifique que nous avons à bord nous permet de mesurer la densité de la nourriture des baleines. À bord de l'Alliance, on fait le lien entre la présence des mammifères marins et de leurs proies dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est avec cet appareil qu'on peut repérer les espèces que mangent les baleines dans l'estuaire. L'échosondeur envoie, il y a 3 fréquences, envoie des sons de faible intensité dans la colonne d'eau. Donc, nous, on est en surface. Le son va rebondir sur des obstacles, soit dans la colonne d'eau, ça peut être un banc de poissons, et aussi sur le fond marin. Donc, le son va réfléchir partout dans la colonne d'eau. Puis ce qu'on a ici, là, c'est un grand banc de poissons, là. Les proies sont identifiées en fonction de leur densité. De retour au bureau, les scientifiques confirment de quelles espèces il s'agit. Le capelin, le lançon, ce sont des petits poissons pélagiques. Les gens connaissent aussi beaucoup le hareng parce qu'on le vend en poissonnerie. Donc, ça fait partie de la nourriture de certaines espèces de baleines. Mais aussi, il y a du krill. Le krill, qui est une petite crevette, peut-être la taille d'un 25 sous, et puis qui est la nourriture exclusive du rorqual bleu. Les recherches se font sous l'eau, mais 2 observateurs sont aussi en place sur le pont supérieur. L'un s'intéresse aux oiseaux et l'autre aux mammifères marins qu'ils croisent pendant la sortie en mer. L'Alliance refait toujours les mêmes trajets pour obtenir des données comparatives. Certains secteurs sont plus propices à l'alimentation des baleines. C'est le cas quand le fond marin est plus près de la surface de l'eau. Il y a très peu d'eau ici, alors qu'il y a 300 mètres d'eau pas très loin par là. Donc ça va favoriser la concentration de nourriture. Puis un point comme ici, le seuil, à marée haute, à marée montante, la nourriture va se concentrer beaucoup ici. Parcs Canada fait le suivi des proies des baleines à l'aide d'un échosondeur depuis 2009 dans le parc marin. L'équipe fait de 20 à 30 sorties en mer chaque été. En près de 10 ans de recherche, les scientifiques n'ont pas détecté de cycle précis. Le Saint-Laurent est un milieu dynamique dans lequel la présence de nourriture varie énormément et en peu de temps. On peut revenir dans 30 minutes, puis il n'y aura plus rien. Puis en même temps, il n'y aura possiblement plus de baleines. On sait que c'est un endroit important pour l'alimentation. Mais les baleines, lorsqu'elles viennent ici, il n'y a rien de garanti. Ça peut changer du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui est offert là, comme un grand banquet, buffet ouvert. Le suivi des proies permet de mieux comprendre quel type de mammifères marins se retrouve dans l'estuaire. Quand il y a des baleines, souvent, c'est une bonne indication qu'il y a de la nourriture. Ils sont pas mal meilleurs que nous pour la trouver. Les données recueillies dans le cadre de ce projet ont déjà permis de mettre en place des mesures de préservation du milieu marin. L'objectif demeure la conservation des différents écosystèmes du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Ici Marlène Joseph Blais, Radio-Canada, Tadoussac.